Bienvenue à l'émission Le Chef François. Nous sommes présentement au Château Bellevue à Sainte-Marie et j'ai l'honneur de cuisiner aujourd'hui avec Mme Gabrielle. Comment allez-vous? Ça va très bien, François. Ça me fait plaisir d'être avec toi. Eh bien, moi aussi. Mme Gabrielle, dites-moi une chose. Vous êtes... Parce que là, ils vont fêter le 10e anniversaire ici bientôt. Oui. Puis vous, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça va faire 10 ans le 1er juillet. Est-ce que vous avez posé quelques pierres, Avez-vous choisi les plans de la place? Non, je fais partie des meubles. Ah, OK, vous faites partie. C'est ça, quand ils ont choisi, là, ils vous ont côtoyé, ils ont dit, bon, ben, OK, on va faire telle affaire. Mais si vous êtes ici depuis 10 ans, ça veut dire qu'en quelque part, vous avez du plaisir. Absolument, parce que ça ferait longtemps que je serais partie. Bien, c'est ce que je me disais aussi, parce que quand ça fait 10 ans, on reste sur place. Absolument. Parlez-moi un peu des activités qui vous font rester. Des activités. Bien, je ne peux pas dire des activités qui me font rester. OK? Parce que je suis beaucoup active, surtout à l'extérieur. Ah, je m'excuse. OK. Mais ici, au château, il y en a des activités. En veux-tu, en voilà, bien plus qu'on est capable d'en faire. Il y a de la pétanque, il y a des quilles, du cinéma, du chefferboard. OK, fait que là, on a tout ça ici dans la salle. On a tout ça ici, à part de ce qui se rajoute. On a du bingo une fois par semaine, le jeudi, des soirées de danse. En veux-tu, en voilà. Là, on voit que les gens aiment participer parce que si on regarde, là, on a plein de monde qui sont là. Ils sont venus vous voir, hein? Là, ils savaient. Non, c'est pas moi qui sont venus voir, c'est toi qui sont venus voir. Je pense qu'ils sont venus voir... Ben, vous êtes trop gentils. Ils sont venus voir la cuisine. Aujourd'hui, justement, on va vous cuisiner une petite recette de printemps parce que le printemps est arrivé. Des fois, on n'est pas sûr parce qu'il y a de la neige qui tombe, mais là, si on regarde par les fenêtres, là, il fait beau. Hein? Puis vous avez une super belle vue. On voit toute Sainte-Marie ici, justement. Fait que c'est super. Fait que moi, je vous ai choisi aujourd'hui un petit tortillas à la mandarine, cuisiné avec un peu de poitrine de poulet. On y va avec des ananas, des poivrons, des oignons, des pommes, un peu de yogourt, des épices. Ça va exploser dans notre bouche. Vous allez voir ça quand on va cuisiner. Tu mélanges des fruits et des légumes. Oui, ben oui. Moi, j'aime ça, mélanger les deux. Tu sais, on pense qu'on va manger un fruit, mais là, on a toutes nos portions, tout en même temps. Hein? C'est bien correct. On fait tout ça, puis ça se fait là. Après ça, on va couper ça, puis on va pouvoir justement en passer. On va pouvoir vous en passer à vous autres, là. Hein? Vous allez pouvoir participer en mangeant, puis vous allez pouvoir crier si c'est bon, parce que là, c'est Mme Gabrielle qui va l'avoir cuisiné. Je ne suis pas tout seul. Non. Moi, je vous donnerais bien un tablier, mais je veux le garder. Oui, garde-le. Je vais vous le montrer, là, juste pour que... Regardez les beaux tabliers qu'ils ont ici. Ils m'ont emmené un beau tablier, hein, un tablier comme ça, mais ils m'ont fait un cadeau, je ne vous le donne pas. Non, merci. Je le garde. J'en veux pas. Fait que je le remets en arrière, vous n'en avez pas. Non, c'est beau. OK. Bon, je vais débuter par la poitrine de poulet. Habituellement, la poitrine de poulet, je la prépare toujours à l'avance. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que la salmonelle, hein, c'est un peu dangereux. Mais là, j'ai pris une planche, un couteau qui est juste pour ça. On prend notre belle petite poitrine de poulet ici. OK? Et on veut la couper très finement. Fait que pour ça, on va tout simplement la couper à la longueur. Fait que je prends un bon couteau qui coupe et je me fais des tranches. Comme ça. OK. OK? Et je m'en refais encore pour avoir... mon couteau, il coupe bien, là. Et je m'en refais un autre de l'autre sens. Après ça, on se fait des petites lanières, comme ça. Fait que regardez, là, c'est vraiment fin. Alors, on se fait des petites lanières. Ça ne doit pas être la première fois que tu l'en fais. Cette recette-là, oui. Non, mais vous êtes tous des cobayes aujourd'hui. Les lanières. OK, les lanières, non, c'est vrai, ça, j'en fais. Mais il faut y aller vraiment tranquillement. Hein. Même si ça fait longtemps qu'on travaille, un couteau reste toujours quand même un peu dangereux. Fait qu'on place nos doigts comme une petite araignée. Vous n'avez pas peur des araignées? Non. OK, fait que je vais pouvoir vous toucher après, c'est bon. Fait qu'on glisse le couteau et on recule nos doigts, puis on fait des belles petites lanières comme ça. Fait que là, notre poulet va être prêt. Pour cette recette-là, on coupe tous nos ingrédients et après ça, on va pouvoir commencer à cuisiner parce que ça se cuisine très, très... Regardez tous les beaux petits morceaux qu'on a ici. Fait que ça fait des belles petites lanières. Ça cuit très rapidement quand on coupe comme ça. Vous allez voir, c'est une recette. Là, on jase. Vous pensez que ça va prendre du temps à le faire, mais on réussit à rentrer dans notre temps. Fait que ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous faire.
Et on peut manger autant ça chaud que froid. Fait que là, je remets mon poulet dans mon petite assiette ici à poulet. J'enlève ma planche, je mets ça dans ma cuillère. On va bien se laver les mains. Il ne faut pas retoucher. Et là, on commence à travailler. Et voilà. Là, on a besoin de couper des ananas, des pommes. Fait que vous, je vous laisse ça. On a un morceau d'ananas ici. Fait que là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de faire comme un homme. Vous allez pouvoir parler et travailler en même temps. C'est vrai que les hommes sont capables de faire ça? Ben oui, on est capable. Ah oui? Ah oui? En tout cas, je crois qu'il y a des doutes un peu dans l'assistance. Les gens sont sceptiques. Ils sont sceptiques. Fait que là, on enlève la pleure qui est autour. Fait que comme ça. Fait que vous pouvez enlever c'est ça, toute la pleure, on enlève ça. Après ça, on fait des bons petits morceaux, un peu qui vont ressembler à ma volaille. Moi, pendant ce temps-là, vous allez continuer à parler, là. Parler de qu'est-ce qui s'en vient ici, puis c'est quoi les activités qui est le fun, puis parlez-moi un peu là, du château. Moi, je prévois là, un peu ma retraite. Là, la semaine prochaine, les gens du château qui sont capables, nous allons à la cabane à sucre du Père Normand Saint-Sylvestre. OK. Wow. Ensuite de ça, il va y avoir le brunch de Pâques. Oui. Le 8 avril, nous allons avoir une partie de sucre ici au château. OK. Là, vous allez vous sucrer le bec, là, château. Là, Ben oui. Moi, j'ai remarqué quand je suis rentré en avant. Ah, tiens, ça c'est exprès pour ça ici. Là. Voilà. Ouais. Moi aussi, je parle puis je travaille. Hein? Oui, c'est ça. C'est bon, hein? On réussit. Là. Ça nous déconcentre. Fait que là, vous voulez savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est Là? ça, ouais. OK. Fait que là, vous me faites des petites lanières. Comme ça. Tournez-les sur l'autre bord. Puis là, on fait comme des lanières ou des petits cubes. Quelque chose qui va rentrer, qui va ressembler à notre poulet. Moi, je fais mon poivron en même temps. Ah oui, c'est ça que je disais. Hein? On parle. Ouais, c'est ça. Mais quand je suis rentré tantôt, ici, à la porte principale, j'ai vu qu'il montait une cabane à sucre à l'intérieur. C'est ça, les sucreries de Chloé de Vallée-Jonction. OK. Elle vient tous les ans offrir ses produits de l'érable. OK. Alors, les gens sont invités, ceux qui veulent se sucrer de bec. Ça fait partie des activités que vous donnez. Bien, qui est offert ici. On va avoir une parade de mode sous peu. Alors, les madames ont la possibilité de magasiner des vêtements, des chaussures, parce que la maison Simon Gilbert vient également. Pourquoi juste les madames? Bien, les messieurs, ils ouvrent le porte-monnaie et ils viennent les accompagner. OK, fait que eux, ils magasinent pas, ils payent. Bien, ils magasinent parfois des chaussures. C'est à peu près, OK. Mais c'est surtout des vêtements de dames. OK. Mais ça fait des beaux cadeaux, hein? Super. C'est sûr que c'est vous qui le choisissez, là. Ben oui. Choisissez votre cadeau, mais au moins, ça fait plaisir. C'est ça. C'est un cadeau de nous à nous. Payé par lui. Eh bien, on y va la même, hein? C'est bon. C'est ça. Là, j'ai remarqué qu'il y avait aussi salle de gym, puis tout ça. Là, j'allume mon poêle, là. Parce qu'il faut que je commence à faire cuire, parce que sinon, on n'arrivera pas. C'est bien correct. On a du fun à parler. J'ai vu qu'il y avait une salle de gym. Oui. Vous avez, j'imagine... On a des jeux, on a le cinéma, on a la chapelle, on a la salle de quilles. Une salle de quilles? Ben oui, on a 2 allées de grosses quilles. On a la pharmacie, la coiffeuse. Fait que vous n'avez pas besoin de sortir à part d'aller faire des activités puis prendre de l'air. C'est ça. Parce que j'imagine que vous avez quand même un beau jardin ici pour aller des balançoires, des chaises, des choses comme ça. On a un grand terrain. Oui, c'est ça. Moi, je parlais de jardin, là, parce que c'est plus... Parce que c'est c'est un château, j'imagine qu'il y a allées. des jardins dans le château. C'est pas ça? C'est bon, ça. OK, pomme. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Là, moi, je suis tout... On va prendre une pomme. Ah, vous allez me couper une petite pomme, comme ça, à peu près les mêmes petits cubes. Là, vous sentez la chaleur, ma poêlonne est presque prête. On va commencer à cuisiner parce qu'on veut goûter. On met notre poulet. Vous avez entendu le bruit? Oui. C'est ça. La viande, quand on fait cuire la viande, comme je dis toujours, il faut que ça saisisse. Fait que notre poêlonne est très, très chaude. On saisit ça comme ça. Fait que là, pendant que ça va cuire, moi, je vais donner les ingrédients. On a poulet. Okay. On a des ananas, des pommes, poivrons, oignons.
Vous avez bon votre petit plat, vous, là. Hein? Oui. Après ça, on va ajouter un petit peu de yogourt, puis on pourrait mettre aussi de la crème sûre. On va ajouter des épices et du pesto. Bon. Regardez ça, là, ça change de couleur très rapidement. Ça sent déjà bon. Donc là, pendant que ça fait ça, je vais ajouter tout de suite mes légumes. On va glisser nos légumes dans ça. Et vous allez déposer vos ananas aussi, parce qu'ils sont déjà coupés. Voilà. Ouais, comme ça. Bon, allez-y avec ça de même. Ça fait un peu exotique, hein? Vous voyez, printemps, plein de couleurs. Là, on met ça comme ça. Après ça, vos petites pommes, quand ils vont être prêts. Ils vont être prêts, mais là, comme ça, là, j'ai pas le temps de les couper. Vous n'avez pas le temps de les couper, hein? C'est ça, je la fais travailler. J'ai pas le temps. Moi, j'ai eu le temps. On ne le dira pas. Mais pendant que vous allez couper vos pommes, les tortillas qu'on a ici, moi, j'en ai gardé un ici ça. Vous pouvez l'en retrouver chez Père Nature. Vous connaissez le Père Nature, hein? Moi, j'ai été, on a fait un tournage là. C'est super comme magasin. Vous êtes chanceux d'avoir ça là, ici. Fait que j'ai trouvé un produit comme ça. Il y en a des natures, eux autres, pour aller avec Père Nature. Il y en a d'autres aussi, aux épinards, tout ça. Moi, j'en avais emmené au concombre. Fait que là, on a notre tortillas, comme ça, ici. Pendant que ça cuit, on coupe un peu de fromage. Fait que là, j'ai un fromage brie qu'on va couper. Ici, là, il faut que je me dépêche. Après ça, on dépose notre fromage tout simplement comme ça. Là, on regarde le poulet. Je ne sais pas si vous pouvez voir, le poulet est déjà cuit. Oui. Rajoutez-moi un petit peu de pommes dans ça, même s'ils ne sont pas tous coupés. Un petit peu de pommes. Vous allez voir, les fruits vont rester croquants, c'est ça qui est le fun. On dépose un peu de yogourt nature. Si vous en avez du yogourt au citron, je ne sais pas, avez-vous déjà goûté au yogourt au citron ou à la lime, quelque chose de différent? Hein? Vous allez voir, ça donne un petit goût qui est vraiment bon. Allez-y. Il faut sortir un peu là, de l'ordinaire, fait qu'on y va comme ça. Moi, je rajoute un peu de pesto, une petite cuillère de pesto. Vous m'avez dit tantôt, je cuisinais souvent avec du pesto. Oui, j'ai vu ça. Oui, j'aime le pesto, ça donne c'est rafraîchissant, je trouve. Un peu d'épices, comme ça. Donc, vous pouvez arrêter de couper des pommes, là. Tu peux arrêter? Oui, vous pouvez arrêter, là. Ouais, comme Je ça. pense que tu l'as dit. Moi, je vous laisse aller. On aime les pommes, fait qu'on fait ça comme ça. Est-ce que vous sentez qu'est-ce que ça... L'odeur, ça sent très, très bon. Quand votre mélange est fait comme ça, Mme Gabrielle, vous avez juste à prendre une petite pince. On dépose sur notre tortillas comme ça ici. OK? On dépose là. Quand on le dépose chaud, ça fait fondre notre fromage. C'est bon. On pourrait mettre le fromage là-dedans si on veut qu'il soit mélangé. Mais là, on a un beau fromage qui vient justement de... juste la petite place à côté, c'est Saint-Joseph? Oui. OK. Donc, ça vient de là. Après ça, on peut arrêter ça. On prend le rouleau. On le roule comme ça. On fait juste faire un petit tour. Tout simplement. On prend des petits cure-dents. Puis là, vous allez voir, ça déborde, mais c'est pas... on pourrait le couper en... Je vais montrer comme une assiette qu'on peut couper. En biseau. En biseau. Juste comme ça ici. On peut déposer dans l'assiette 2 petits morceaux comme ça. Et on fait des rouleaux avec un petit cure-dent. Tout simplement comme ça. Que vous allez pouvoir goûter en plus. Mais un petit rouleau qu'on dépose ici. Bon, on va les déposer là. On va les déposer ici, juste pour qu'on puisse voir que ça se roule bien. On le roule comme ça, on pique notre cure-dent et ça nous fait une bouchée. Vous êtes capable de faire ça à la maison, là? Oui. OK? Moi, je vous demanderais, êtes-vous capable de goûter? Juste pour nous dire un peu. Puis là, on va prendre, là, c'est sûr qu'elle va nous dire c'est bon. Fait que, y a-t-il quelqu'un qui pourrait venir goûter, juste pour nous confirmer? Madame, venez ici. Goûtez à ça. Une petite recette qui est très rapide, très vite faite. Venez, je vous donne une petite bouchée de ça, là. C'est délicieux. C'est délicieux?
C'est ça, ça fait... Puis ça, on peut les manger froids. Mais merci beaucoup. Moi, on va aller à la pause. Puis après la pause, moi, je recuisine. Mais merci de votre participation. Merci. Moi, je vais continuer à en parler là, de ça. Ça a été agréable. Bien, c'est bien parfait. Fait que, de retour après la pause, on fait des pâtes Primavera aux légumes. Un tout inclus à l'année pour votre retraite, ça vous tente? Venez découvrir la vie de château dans nos complexes des Châteaux Bellevue. Un complexe pour retraités réellement tout inclus et très accessible. Que ce soit pour un de vos proches ou pour vous, les Châteaux Bellevue de Saint-Nicolas, Sainte-Marie, Donnacona et bientôt Thetford Mines, un rêve accessible, belle vie garantie. De retour de la pause, j'ai déjà commencé à cuisiner ma prochaine recette. Je pense qu'on a oublié de donner une bonne main d'applaudissement à Mme Gabrielle tantôt. Hein? On l'a fait travailler fort. Là, elle est partie, je pense qu'elle est partie souffler un peu, là, je ne la vois plus, mais en tout cas, merci. OK, elle est partie se rincer les mains. Oui, c'est ça, elle a travaillé quand même, c'est sucré, qu'est-ce qu'elle coupait. On avait juste parlé, puis on était comme hors onde, là, on était déjà partis. Il y a quand même près de 320 résidents qui peuvent être ici. Là. Ça fait une grande famille, ça. Hein? Ça vous fait bien une grande famille. Vous avez la salle à manger que vous voyez, des salons, des salles. En tout cas, merveilleux. Vous avez une très belle place. Je pense que je vais revenir quand que les fleurs vont être poussées dans le jardin. Là moi, je vais faire une recette de pâtes Primavera pour garder quand même notre idée de printemps. Donc là, je coupe des oignons. Okay? On va couper plein de légumes. J'ai fait cuire des pâtes au préalable parce que ça prend quand même... quand on fait cuire des pâtes, tout dépendant de la façon qu'on veut les avoir cuits, c'est entre 6 et 11 minutes. Il y en a qui mangent ça al dente. Ça veut dire que c'est quand même assez croquant. Fait que ça, c'est moins de temps. Ou sinon, bien cuit, tout dépendant de la sorte de pâte qu'on veut. Fait que là, moi, j'en ai des pennes. Fait qu'on va avoir des oignons, poivrons, des courges. On va avoir des fromages feta, du fromage brie qu'on peut rajouter, des olives noires. Dans une autre émission qu'on avait faite, on a travaillé ces produits-là. Mais quand on va acheter un pot, souvent, on va faire une recette, mettons une salade grecque, puis on ne sait pas quoi faire avec nos autres produits qui restent. Puis des fois, mais ça reste dans l'armoire ou ça reste dans le frigo, puis on ne sait pas. Fait que c'est pour ça que moi, je refais une recette avec justement les ingrédients que j'avais la semaine dernière pour montrer que ce n'est pas perdu. On peut faire autre chose avec ça. Fait que là, j'ai repris mon fromage feta, mes olives. Fait qu'on fait ça. Fait que là, j'ai coupé ça. On va couper un petit morceau de poivron. Comme ça. Fait que, on enlève toujours le poivron. On a juste à rentrer les doigts, puis on enlève le centre. Tout simplement, ça va très rapide. On coupe des petits cubes, encore une fois, de poivron rouge que j'ai pris. On va prendre un poivron jaune aussi, pour mettre un peu de soleil dans cette recette-là. Fait que je coupe ça aussi. On va déposer ça. C'est le printemps, fait que là, on se met du soleil. Prenez-vous souvent des marches à l'extérieur? Oui. Oui, ça... Ouais. Ah, OK, vous avez ils ont même des balançoires qui peuvent aller à l'extérieur. Mais ça, je trouve que c'est important, prendre quand même de l'air, prendre de l'air pur. Fait que si vous avez justement de l'espace à l'extérieur, même vous à la maison, là, sortez, là, c'est le printemps, l'air, elle change. Il faut faire attention quand même aux petites bactéries qui se promènent, mais on fait attention puis on y va. Je pense qu'on a été un petit peu encabanés pendant l'hiver, puis là, on veut sortir. Fait que là, un petit peu de ça. J'ai un petit courge, un petit zucchini. Ça, c'est bon, ça? Oui, il y en a, je les entends dire « wow ». Ça, c'est des choses qu'on ne pense pas tout le temps à cuisiner. Fait que là, on va s'en prendre un petit morceau
de courge. Fait que moi, je le coupe en petits bâtonnets, comme ça. Et après ça, on fait des petits morceaux. Donc encore là, des petits bâtonnets. Ça, en crudité, là, c'est très bon. Tu sais, des fois, on va manger du concombre. Le concombre est un petit peu plus dur à digérer. Mais un petit zucchini comme ça, là, moi, je vous le conseille. C'est tendre quand on mange ça. Puis ça se digère très, très bien. Fait que ça aussi, il faut faire attention à nos aliments quand on en prend. Bon. Fait que là, vous venez cuisiner avec moi, vous, là. OK, je vous en fais des toasts dorés. On va faire les toasts des crêpes, là, madame. Là. Fait que ça, vous voyez comment le monde est actif ici, ça se promène. On va prendre un peu de champignons. Y en a-tu qui aiment les champignons? Oui, hein? Les champignons, c'est très, très, très bon. Avec un peu de champignons de même, on va en mettre 2. Moi, je les coupe en quartiers. Hein? Du champignon en quartiers. On dépose ça dans notre petit plat. Est-ce qu'il y en a qui connaissent c'est quoi ça? Oui. Ouais? Hein? Non, celle-là, c'est la courge butternut. Hein? Courge au beurre, qu'ils appellent en français. Fait que celle-là aussi, on va s'en prendre un petit morceau. Fait qu'on a une belle petite courge ici. Hein? On se prend, je la remets là. Vous voyez, elle est vraiment orangée. Celle-là, c'est une belle courge orangée. Ça aussi, en crudité, c'est excellent. Manger cru comme ça, c'est un peu plus tendre qu'une carotte. Puis vous allez voir que c'est un goût qui est très, très bon. Fait que, on enlève la pleure, tout simplement avec le couteau. Hein, on glisse le couteau tout le long, on enlève la pleure. Là, il me reste pas mal juste ça à couper, fait que je vais partir tout de suite mon poêlon pour qu'elle soit chaude. Il faut que ça parte. Eh oui. Fait qu'on réchauffe notre rond. Il faut faire attention pour ne pas faire brûler. Fait que si on fait autre chose, il faut surveiller quand même nos ronds. Fait que je vais en faire comme ça. La courge, elle, je la coupe un peu plus petite. C'est un peu comme une carotte. Hein? Ça cuit quand même plus lentement. Fait qu'on veut que ça soit bien fait. Fait que je la coupe tout simplement en plus petits morceaux pour que la cuisson soit pareille comme le restant de mes légumes. Comme ça, on coupe. Là, je sens que la poêlonne commence à réchauffer. Bon, donc là, j'ai assez de courge avec ça. Je vais en garder ici de côté. Fait que s'il y en a tantôt qui veulent juste goûter, je vous en recouperai des petits morceaux pour que vous puissiez voir là, qu'est-ce que c'est. Je rajoute un petit peu d'huile d'olive. Hein? On travaille avec l'huile d'olive, très bon pour la santé. Fait qu'on se met un petit peu d'huile d'olive dans notre poêlonne. Travailler avec le beurre, ça donne un bon goût, mais c'est pas un gras pour cuisiner, moi, je trouve. L'huile d'olive, c'est parfait. Il ne faut pas la faire brûler non plus. Fait que là, elle chauffe. On ajoute tout de suite nos petites courges butternut, comme ça. On a tous nos légumes qu'on a coupés, qu'on va pouvoir déposer dans notre... juste à voir, là, déjà, la couleur qu'on sort dans notre assiette. On mange, j'imagine que vous avez dit ça aux enfants, hein? On commence à manger avec nos yeux, exactement. Puis après ça, on va manger avec l'odorat. Puis après ça, on va manger avec une fourchette, parce qu'avec les mains, des fois, c'est chaud. Mais c'est ça, on va y aller comme ça. Mais je ne sais pas si vous, des fois, vous êtes au restaurant, puis c'est ça, hein, vous commencez à voir quelque chose arriver. Là, vous dites, hey, ça a l'air beau, ça a l'air bon. Après ça, quand la serveuse est passée, ça sent bon. Puis après ça, là, vous voulez en manger, mais c'est sur le même principe quand on cuisine. J'imagine que vous avez tous eu des grosses familles, fait que les gens se réunissaient dans la cuisine. C'est pour ça que vous autres, vous êtes dans ma grande cuisine ici, puis on cuisine tout ensemble. Bon, mes légumes commencent déjà à cuire. OK? On va ajouter à ça un peu d'épices italiennes. Ça, les épices, on a tout le temps peur d'en mettre. Hein? Mais mettez-en, ça goûte. On a besoin d'avoir du goût. On va couper des petites olives. Moi, j'ai pris des olives rondes, noires, dénoyautées. Vous pouvez essayer avec les noyaux, mais ça se coupe mal. Je vais prendre les noyautées. On les coupe comme ça. Il s'en vend aussi déjà tranché, mais là, ils veulent me faire travailler un peu plus. Ils m'ont sorti ça pas tranché.
Et on dit, il parle. On veut voir vraiment s'il travaille en même temps. On dépose nos olives dans ça. Le fromage feta, ici, ça, c'est un fromage qui est très salé. On fait attention quand on cuisine de ne pas ajouter de sel. Moi, je ne travaille pas avec du sel, hein, vous voyez. Je n'ajoute pas de sel parce que dans plusieurs produits, c'est déjà salé. On en met sur la table. Si on en veut, on peut en ajouter. Mais, fait que là, le fromage est salé. Si vous mangez du fromage Berry, si vous mangez un fromage mozzarella, un fromage parmesan, c'est déjà salé. Fait que c'est ce qui va donner votre sel dans vos assiettes. Puis le sel, bien, on s'entend que ce n'est pas nécessairement bon non plus pour la santé. Fait qu'on fait attention. Bon, mes légumes. Josiane, est-ce que tu es capable de prendre tous ces légumes-là qui sont en train, juste pour voir la couleur, le jaune, l'orange, le noir, ça fait vraiment une couleur là, superbe. On ajoute à ça nos pâtes. Parce qu'on là, on veut mélanger nos pâtes. On ajoute nos pâtes dans ça. Juste la quantité qu'on a besoin. Et là, qu'est-ce qui me manque dans tout ça? Il manque un peu de tomate. Fait que je vais prendre une tomate italienne. Okay, la tomate, je l'ajoute presque à la fin. Je veux qu'elle reste en morceaux. Contrairement à d'autres recettes qu'on l'ajoute au début pour faire une sauce. Fait que moi, je la coupe. Elle est déjà très, très mûre. Fait qu'elle va vraiment garder des morceaux. Comme ça. J'ajoute ma tomate. Et là, on pourrait ajouter de l'huile d'olive. Très, très bon. Okay. Tomate dans ça. On peut ajouter de l'huile d'olive pour que ça soit un petit peu plus huileux. Là, je la mets l'huile d'olive à la fin pour pas qu'elle brûle. Fait qu'on se rajoute un filet d'huile d'olive qui fait notre petite sauce comme ça. Un peu de poivre du moulin. Hein? On a du poivre, ça c'est très très bon. On mélange ça ici. Après ça, notre fromage feta. Lui, on le met aussi presque à la fin parce qu'on veut qu'il reste en morceaux. On peut ajouter un peu de parmesan. Hein? Un petit parmesan comme ça. Hein? Ça, c'est tous des produits qu'on retrouve au Père Nature, là, ici. Hein? On peut tout retrouver ça là. Et là, nos pâtes sont déjà prêtes. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de le mettre dans un plat qu'on peut déposer au centre de la table ou faire des petites portions par personne. Et regardez là comment ça a l'air très, très bon. Vous allez me dire ça tantôt. Mais ça fait vraiment un beau plat. À ça, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme décoration? Je vais vous mettre ça ici. Un peu d'échalote que je vais couper. Et en coupant, j'aimerais vous remercier. Remercier d'être là puis de suivre l'émission à toutes les semaines. Gênez-vous pas, continuez à nous parler, à nous donner des commentaires, ça nous fait plaisir. Merci au manoir, merci au château ici de nous avoir reçus. Merci à Mme Gabrielle aussi d'avoir participé avec moi à cette belle petite aventure. Je termine en déposant mes échalotes sur ça et je vous dis merci beaucoup. À la semaine prochaine pour une autre émission, Le Chef François.